Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser notre nouveau système de VPN online. Donc, comme ceci est la première version, la version bêta, donc nous n'allons pas voir toutes les fonctionnalités. Mais nous allons juste voir comment créer un compte, comment faire également, comment payer disons du crédit pour renouveler notre compte et autres. Donc, nous allons voir comment faire tout ça dans cette vidéo. Donc, la première des choses à faire, c'est de se rendre sur le site migroot.com. Ici et puis bon, déjà sur le site est toujours en construction, donc vous pouvez déjà voir les fonctionnalités. Déjà ici vous avez la fonctionnalité VPN qui est déjà disponible, ceci. Donc les trois autres fonctionnalités seront bientôt disponibles, on travaille également sur ça, mais pour le moment vous pouvez utiliser la fonctionnalité VPN. Donc ici déjà vous pouvez voir les tarifs. Un mois correspond à 500 francs, ce qui correspond à 10 crédits. Je crois qu'avec le temps, vous serez un peu habitué à la notion des crédits. Parce que ce sont juste la somme et l'argent qu'on convertit en crédit ici. Donc ici, vous avez une année qui correspond à 600 francs, ce qui donne 120 crédits. Et ici, vous avez 6 mois qui correspond à 60 crédits, ce qui donne 3000 francs. Donc, dès que vous créez un compte, vous avez droit à 3 services, disons à 3 ports. Vous avez le port API, qui est offert, qui vous donne accès à Micmon. Vous avez le port Webfig que vous pouvez également utiliser pour votre user manager et vous avez le port de Wimboss. Donc si vous voulez ajouter encore d'autres ports supplémentaires, cela va vous coûter, normalement c'est 3 crédits, donc ici je vais corriger, donc cela va vous coûter 3 crédits et non 2. Donc ici c'est 3 crédits, ça va vous coûter si vous voulez ajouter un autre port supplémentaire. Donc même chose ici, même chose ici. Également on a l'offre spéciale qui est leur revendeur. Donc on a eu à constater que beaucoup de nos clients paient notre service pour également disons revendre à leurs clients, disons les techniciens précisément. Donc pour eux nous avons pensé à l'offre revendeur qui est à 48 000 francs, qui donne 1200 crédits. Donc voilà, donc les crédits, vous pouvez payer ces crédits qui seront réservés sur votre compte et lorsque vous avez fait les opérations, cela va enlever ou bien cela va débiter ça dans vos crédits. Donc voilà, donc ici nous avons quelques témoignages. Donc nous allons procéder à la création du compte. Bon, pour créer le compte, vous pouvez cliquer ici connexion ou inscription ici, ou bien même ici pour créer, ou même sur le bouton souscrire qui est ici. Bon, moi j'ai déjà un compte, mais je vais vous montrer comment ça marche à peu près. Donc dès que vous cliquez sur connexion ou bien créer un compte, ça va vous rediriger vers cette page de login. Donc si vous êtes nouveau, pour créer un compte, vous allez cliquer sur créer un compte ici et ici vous allez mettre votre nom. D'accord, vous allez mettre votre nom, ici le numéro de téléphone, vous allez également sélectionner le pays. Bon, nous allons également ajouter d'autres pays dans la liste. Ici vous allez mettre votre email et votre mot de passe. Ici vous allez accepter les conditions d'utilisation et puis vous allez cliquer sur s'inscrire ici. Donc dès que vous cliquez sur s'inscrire, vous aurez un message dans votre boîte mail. Il peut arriver que le message se trouve dans la partie spam. Si vous ne trouvez pas le message dans la partie principale, dans la boîte de réception, faites-le dans la partie spam et puis vous allez trouver le message. D'accord, donc dès que vous trouvez le message, bon, là je vais vous montrer mon message, c'est ça ici, comme moi j'ai déjà confirmé, donc vous aurez ce message. Et puis vous allez cliquer sur vérifier ici pour activer votre compte. Si vous ne faites pas cela, le compte ne sera pas activé. Donc vous allez cliquer sur vérifier et puis votre compte sera activé. Donc une fois que le compte est activé, vous pouvez maintenant vous connecter. Là je mets mon identifiant et puis mon mot de passe. Voilà, et puis vous allez vous authentifier en cliquant sur s'identifier ici. Et là, vous serez redirigé vers le dashboard. Donc ici, là où on a CRT, c'est le crédit. Donc si je clique sur plus, ici déjà vous voyez que j'ai 0 crédit. Donc si je clique sur plus, je peux acheter du crédit. Donc directement, si je mets, comme on l'avait vu ici, je vais vous montrer. Ici, voilà, donc un mois correspond à 10 crédits. Donc par exemple, ici, si je mets 10, directement ça me donne 500, ça me dit 10 crédits correspond à 500 francs. Donc si je veux pour 120 crédits, je mets 120, ça me fait 6000 francs, ce qui correspond à une année. Donc ici je vais essayer de prendre un mois, d'accord, qui correspond à 500. Donc si je clique sur acheter, bon, on va également ajouter d'autres fonctionnalités par la suite pour des personnes qui ne sont pas éligible au paiement en ligne. Donc déjà, je vais cliquer sur acheter, vous allez voir comment ça va se passer. Donc dès que je clique sur acheter, ça me redirige vers un lien FEDAPay pour faire le paiement. Donc voilà, donc ici je peux payer par
si je suis au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, Sénégal, normalement il y a Mali aussi, voilà, Mali, Niger, Burkina Faso. Donc vous avez ces moyens de paiement que vous pouvez utiliser. Mais si vous êtes dans un pays où votre moyen de paiement ne figure pas, ou bien disons votre pays ne figure pas dans la liste, nous allons ajouter un bouton qui va vous permettre de faire peut-être des paiements par crypto, par Western Union, par, en bref, par d'autres moyens de paiement. Et par la suite, nous allons créditer votre compte, disons manuellement. Donc je vais prendre mon Togocel ici. Je mets le Togocel, on va rester avec le Togocel. Ok, j'essaie avec le Togocel. Voilà, je vais confirmer sur mon téléphone. Ok, je viens de confirmer, donc vous allez juste patienter. Voilà, donc automatiquement, ça va me rediriger sur la page. Voilà, donc ça m'a redirigé sur la page. Et puis ça me montre ici que j'ai 10 crédits. Donc ce qui correspond à un mois. Donc ici vous avez également le reçu ici que vous pouvez imprimer si vous voulez. Voilà, donc j'ai le reçu de ma transaction. Et puis maintenant nous allons procéder à la création du compte. Donc pour créer un compte, bon déjà si je viens au niveau du tableau de bord, je peux voir ici encore un petit crédit. Donc pour créer un compte, vous allez juste venir ici, compte VPN. Bon, j'ai déjà un compte ici. Donc je vais cliquer sur ajouter un routeur. Ici je mets le nom, je vais mettre bon, le nom que vous allez mettre ici, ce n'est pas ce nom que vous allez ajouter dans le routeur comme on le faisait auparavant. Ça va juste vous permettre d'identifier vos routeurs. Donc je mets bon RB2011, je mets test comme ça. Et puis ici vous aurez la liste des serveurs. Donc pour le moment nous avons juste mis un serveur. Donc je sélectionne le serveur et puis je prends la méthode d'authentification. Bon, je vais prendre le L2TP et ici le plan. Donc je choisis mon abonnement. Donc si par exemple je prends disons 60 crédits 6 mois, vous allez voir que ça va refuser. Voilà. Or, parce que j'ai seulement 10 crédits, donc je dois prendre juste 10 crédits qui correspondent à un mois. Et puis dès que je clique sur souscrire, voilà, donc automatiquement j'ai mon compte qui a été créé ici. Donc ce que je vais faire, je vais ajouter le compte dans mon routeur Mycotic. Donc pour installer le compte, je vais vous montrer comment ça se passe. Un instant, je vais d'abord supprimer un truc dans mon routeur. Ok, voilà, donc pour installer le compte, vous allez cliquer sur installer ici. D'accord, donc dès que vous cliquez sur installer, ça va vous donner ce lien. Donc c'est un script que vous allez juste coller dans votre new terminal. Donc si vous suivez les instructions ici, donc vous devez plutôt aller dans Winboss et puis vous allez aller dans la partie new terminal. Vous allez copier ceci comme ça, vous allez coller puis vous allez appuyer sur entrée pour valider. Donc je prends mon routeur, donc je vais dans new terminal, je colle le lien et puis j'appuie sur entrée. Donc j'attends, voilà. Donc vous allez voir automatiquement qui va me créer, qui va m'ajouter un compte. Vous voyez, il a ajouté le compte et le compte est connecté. Quand vous avez le R ici, ça dit que le compte est connecté. Si vous n'avez pas le R, ça dit que le compte n'est pas connecté. Donc si vous voyez bien, le nom qu'il va me donner est différent disons, de la manière dont on procédait. Avant, vous donnez plutôt un nom et puis c'est avec ce nom-là, on vous crée le compte. Mais ici, lui-même, il génère un nom et un mot de passe automatiquement. Donc là, il est connecté. Maintenant, je peux fermer ici. Je peux faire ping pour voir s'il est effectivement connecté ou pas. Bon, déjà, une fois que j'ai le R, je sais qu'il est connecté. Voilà, il est online. Et là, je clique sur détail pour avoir les accès. Donc, une fois que vous cliquez sur détail, vous avez les accès. Ici, c'est l'accès de Webfig qui correspond au port 80 ici. Donc, j'ai le lien ici. Donc, je peux juste copier et lancer dans un navigateur comme ça. Donc, voilà, j'ai accès à mon routeur directement. Si je veux utiliser le port Micmon, bon, déjà vous êtes habitué, il suffit seulement de copier ceci et de mettre dans la configuration de Micmon. Donc ceci c'est pour le Winboss, je copie ça. Donc je prends mon Winboss, je vais me déconnecter comme ça. Voilà, donc je mets le lien à la place, l'adresse du VPN, donc je fais connection. Voilà, j'ai accès à mon routeur. Donc voici comment vous pouvez procéder. Vous avez également possibilité d'ajouter d'autres ports supplémentaires. Donc pour faire cela, vous allez cliquer ici ajouter port
Et ici, pour ajouter un port supplémentaire, ça va vous coûter 3 crédits. Donc bon, ici j'ai 0 crédit, donc ça ne peut pas marcher, donc ça va coûter 3 crédits. Donc par exemple, si vous voulez ajouter un port FTP par exemple, vous allez prendre ça. Et puis bon, ici on est sur la méthode d'authentification, le SSTP toujours. Mais si vous voulez un port customisé, vous pouvez prendre ici autre et puis vous mettez le port que vous voulez pour le port customisé. Et puis vous allez cliquer sur enregistrer pour qu'il vous crée le port. Vous avez également possibilité de changer les ports qui sont ici. Par exemple, si je veux changer le port 80 à un autre port, je peux mettre la valeur ici. Mais jusque si vous voulez changer un port, ça va vous coûter un crédit, comme vous pouvez voir ici. Donc si je veux changer, ça va me coûter un crédit. Bon, par exemple, là, si j'appuie, vous voyez, je ne peux pas changer parce que je n'ai plus de crédit. Donc voilà, donc vous pouvez également désactiver les ports. Si vous trouvez que vous n'allez pas les utiliser, vous pouvez désactiver ça pour des raisons de sécurité. Voilà, donc vous pouvez également les activer à tout moment. Donc ici, j'ai le truc là, la notification de fin d'abonnement. Donc ça va s'expirer, mon compte va s'expirer le 29 janvier 2025. Donc je peux toutefois désactiver mon compte comme ça et puis l'activer. Bon, par exemple, si je désactive, ça va juste désactiver le compte. Donc si je l'active comme ça va juste l'activer. Donc pour le moment, voici les fonctionnalités qui sont disponibles sur la plateforme. Également, voilà, il y a aussi ceci. Si vous voulez voir le nom du compte, peut-être pour des raisons de dépannage, vous pouvez cliquer ici pour avoir le nom du compte. Voilà, vous avez ici le nom du compte. Pas oublier, ici vous avez le canal Telegram. Donc ici, si vous cliquez sur Channel Telegram ici, bon, vous pouvez joindre notre canal Telegram. Voilà, pour avoir des informations concernant les mises à jour qui vont suivre. Donc on se dit à très bientôt pour une vidéo. Ciao.